t'élèvons, oui tu l'es, à jamais Seigneur. S'élever les mains maintenant, avec toutes les pensées orientées vers celui qui paie tout. Je vais prononcer une parole pour chacun de nous. Lèvons les mains vers notre Dieu, vers le roi des rois. Et je vais prononcer ces quelques mots. Et si ces mots rencontrent votre préoccupation, vous direz tout simplement Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Et qu'il vous garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Amen. Et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Qu'il vous donne la paix. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi des rois? Aujourd'hui, c'est le moment d'acclamer notre Dieu. C'est le moment d'acclamer notre Dieu. Nous acclamons le roi des rois. C'est lui qui est assis sur le trône. Pendant que nous sommes encore debout, je vais nous inviter à suivre attentivement le texte qui va nous conduire. Et là où nous avons tiré la pensée de Dieu pour notre Église pendant l'année 2019. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 40. Je commencerai par le verset 27 jusqu'au verset 31. Suivez attentivement. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. J'aimerais que tu entendes cette parole de l'Éternel pour toi et pour moi. Dans la version qui est devant moi, vous pouvez suivre aussi sur l'écran attentivement. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous pouvons prendre place. La pensée de Dieu se trouve dans le verset 31 qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Cette pensée annonce un temps nouveau sur ta vie, mon frère et ma soeur. Cette pensée annonce un nouveau départ sur ta vie en 2019. Cette pensée annonce un changement sur ta vie en 2019. Et j'aimerais que maintenant que tu es assis, tu puisses confesser avec foi. C'est quelques déclarations que je vais faire maintenant, conformément à ce texte que nous venons de lire. Tu peux le répéter après moi. En 2019, Dieu ne se fatigue pas et ne se lasse pas à nous bénir. En 2019, l'Éternel me donne la force quand je suis fatigué. En 2019, l'Éternel augmente ma vigueur quand je tombe en défaillance. En 2019, je me confie en l'Éternel pour qu'il renouvelle mes forces.
En 2019, je prends un envol comme un aigle. En 2019, je cours et je ne me fatigue pas. En 2019, je marche et je continue à marcher. Je ne me lasse pas. En 2019, le Seigneur est avec moi. En 2019, Dieu renouvelle ma force. Si tu l'as déclaré avec foi. Si tu l'as déclaré avec foi, mon frère, ma soeur, je te dis, 2019 est une année spéciale pour toi. 2019 est une année spéciale pour toi, mon frère, ma soeur. Saisis cette pensée par la foi. Le texte que nous venons de lire est adressé à Israël dans un contexte particulier, qui peut peut-être ressembler aussi à ta situation ou à ma situation aujourd'hui. Dans quel contexte se trouve Israël? Le peuple de Dieu se trouve dans un contexte de la captivité. Quelqu'un peut dire après moi, captivité. Le peuple est dans la captivité. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, vient livrer un combat contre le peuple de Dieu. Le peuple qui n'avait plus la protection de Dieu à cause de son mauvais comportement, de sa mauvaise conduite. Dieu a lâché le peuple. Et il a livré ce peuple selon la prophétie annoncée par le prophète Jérémie. Et il se trouve dans la captivité à Babylone. Et ce peuple qui est dans la captivité, vous connaissez quelles sont les conséquences quand il y a une guerre. Toutes les conséquences de la guerre, nous les connaissons. Il y a des viols, il y a des destructions, il y a les pertes de biens, les pertes d'emploi. Mais ce peuple a perdu sa dignité. Le peuple a perdu son honneur. Le peuple a perdu même sa nation. Il se retrouve en captivité. Et c'est dans cette captivité, avec le poids de toutes ces humiliations, que le peuple va s'adresser à Dieu en disant: ma destinée est cachée devant l'Éternel et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Voilà le cri du cœur d'un peuple qui est dans la captivité. Un peuple qui a tout perdu, qui a perdu la dignité, qui a perdu la fierté, qui a perdu son identité. Le temple de Jérusalem, qui faisait la fierté de ce peuple, a été détruit. La muraille de Jérusalem détruite, il n'y a plus de protection. Le peuple n'est plus libre. Il est maintenant esclave dans un autre pays, sur une autre nation. Et cette nation domine maintenant sur le peuple de Dieu. Le peuple qui s'était vanté que moi je suis le peuple de Dieu. Et mon Dieu est un Dieu puissant. Car lorsque nous regardons encore ce texte, nous voyons que Ésaïe envoie un message en nous présentant deux profils dans ce texte. Il y a un homme, l'être humain, fragile et faible, et un Dieu puissant. Quelqu'un peut dire un Dieu puissant? Un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu invincible, un Dieu incomparable, un Dieu insondable, un Dieu miséricordieux. Mais comment ce Dieu puissant, insondable, ce Dieu miséricordieux peut laisser son peuple dans cette situation? Et la situation n'a pas duré une semaine, n'a pas duré un jour, n'a pas duré quelques mois, mais la situation a duré plusieurs années. 70 ans de captivité. Quelqu'un peut dire 70 ans? Et je peux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, ton problème n'a pas encore duré même 10 ans. Ton problème n'a même pas encore duré 2 ans et tu es en train de te plaindre. Ton problème n'a pas encore duré même 1 mois, tu es en train de te plaindre. Mais ce matin, Dieu entend. Ce matin, nous nous adressons et nous parlons du Dieu qui entend les pleurs. De celui qui est découragé, de celui qui est dans le désespoir, de celui qui est humilié. Dieu entend ta voix maintenant. Si dans ton cœur tu es humilié, en 2018, tu as connu des problèmes, tu as connu des situations difficiles. En 2018, je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu as presque tout perdu. Au niveau de l'emploi, ça n'a pas marché.
Il y avait quelqu'un ou quelqu'un avec qui tu passais des temps au téléphone et qui t'est rassuré, qui te disait, cette année c'est toi et moi. Nous allons porter des alliances. Et ça n'a pas marché. Quelqu'un d'autre l'a arraché. Et je peux te dire encore en 2018, mon frère, ma soeur, peut-être tu as connu des accidents, tu as perdu l'auto. En 2018, ta carte de crédit ne fait que monter. En 2018, il y a beaucoup d'épreuves que tu as traversées. Tu as perdu même la santé. En 2018. En 2018, même tes enfants à l'école n'ont pas eu de bonnes notes. En 2018, même ton dossier au niveau de l'immigration a été encore rejeté. En 2018, tu es passé par plusieurs épreuves. Mais ce matin, je vais te dire qu'il est Dieu, qui ne se fatigue pas, qui ne se lasse pas à bénir. Il a un message d'espoir pour toi. Il a un message d'espoir pour toi et pour moi. Il a un message. Et il te dit, mon fils, ma fille, je vais te relever. Amen. Il te dit, mon fils, ma fille, je vais te restaurer. Il te dit, mon fils, ma fille, je n'ai pas encore fini avec toi. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dis-lui que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dis-lui que Dieu ne vient que commencer avec toi. 2019, mon frère et ma soeur, tu vas voir la main de Dieu. Saisis cette parole, renouvellement, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir comment Dieu va te renouveler. Tu vas voir comment Dieu va te transformer. Tu vas voir comment Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta situation. Ceux qui t'ont regardé, qui disent que celui-là, il a déjà 45 ans, qui va la prendre en mariage. L'année prochaine, ils vont te regarder comme une jeune fille de 25 ans. Amen. Ils vont te regarder comme un jeune homme de 23 ans. Amen. Ils vont courir derrière toi. Je te dis, ils vont courir derrière toi. Et je te demande, si possible, mets la caméra sur ton dos. Et tu vas voir combien de gens vont te regarder, ils vont te suivre. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il va te rajeunir. Il va changer ta situation. Mais il y a une seule chose que Dieu te demande de faire. C'est Dieu qui te dit, mon fils, ma fille, je n'ai pas fini avec toi. Je vais te relever. Autant de fois que tu tomberas, moi je vais te relever. Mais si Dieu te demande seulement, il te dit, mon fils, ma fille, fais-moi confiance. Il te dit seulement, fais-moi confiance, appuie-toi sur moi. Ne t'appuie pas sur la sagesse de ce monde. Tu peux t'appuyer sur ton père, mais il va te décevoir. Sur ta mère, il va te décevoir. Sur ton frère, il va te décevoir. Amen. Mais appuie-toi sur celui qui ne déçoit jamais. C'est l'Éternel notre Dieu. Yes. C'est l'Éternel notre Dieu. Appuie-toi sur Dieu et tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. Et je peux te dire encore, mon frère, ma soeur, que tu te plains, tu te dis, mais Seigneur, quand je regarde ma situation, je me dis, pourquoi tout cela m'arrive? Pourquoi ça n'arrive que moi? Pourquoi ceux qui ne te connaissent même pas, ceux qui ne vont même pas à l'église, ceux qui n'ont même pas donné leur vie au Seigneur, quand je vois leur situation, je les envie même. Peut-être c'est normal, parce que la situation a duré pour toi. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par s'élever. Et le soleil va s'élever sur ta vie. Le soleil va s'élever sur ta vie. Et tu vas voir combien ce Dieu-là est bon, combien ce Dieu-là est merveilleux. Mais la seule chose que Dieu te demande, et j'aimerais que cette phrase ne s'éloigne pas de ta bouche, ou que ces quelques mots ne s'éloignent pas de ta bouche, confiance en Dieu. Quelqu'un peut dire confiance en Dieu. Fais seulement confiance en Dieu, mon frère, ma soeur. Marche comme cet enfant qui, avec ses parents, ils sont en train de voyager. Son père le met sur le dos et il doit traverser un fleuve. L'enfant fait confiance à ses parents. L'enfant fait confiance à son père ou à sa mère. Il sait que je vais traverser cette eau-là parce que je suis transporté par mon père ou par ma mère. Il lui fait confiance. Parce que s'il ne lui fait pas confiance, il va dire, ah, je ne sais pas, peut-être rendu au milieu du fleuve, il va me lâcher et moi je ne pourrai pas. Mais fais confiance en Dieu. Ne lâche pas, ne laisse pas un moment, mon frère, ma soeur, mais fais confiance à qui? En Dieu. Et je te dis encore que Dieu connaît ta situation.
Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et ce plan, en 2019, je sais qu'il y a des gens qui donneront des témoignages. Amen. Les gens donneront des témoignages. 2019, ce n'est pas 2018. Amen. 2019, ce n'est pas 2018. 2018, nous allons l'enterrer demain. Come on. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons déclarer son certificat de décès. Et demain, nous allons l'enterrer. Mais il y a 2019. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, 2018 est passé, mais Dieu a pour toi un 2019. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui voulait aussi voir 2019, il ne l'a pas vu. Mais toi, tu l'as vu. Mais toi, tu l'as vu. Je te dis que toi, tu l'as vu. Quel est le sens du renouvellement pour l'année 2019? Quel est le sens du renouvellement pour l'année 2019? Je vais vous donner quelques sens du renouvellement pendant l'année 2019. Pendant l'année 2019, le renouvellement va être ce que je peux appeler aussi le rajeunissement. Quelqu'un peut dire le rajeunissement. Pendant que je préparais le texte ici, et que je sentais vraiment que Dieu avait mis cette pensée dans mon cœur, je parlais avec le pasteur Jean-Marc qui me dit, maman ne pourra pas venir aujourd'hui à l'église parce que elle était en train de se rajeunir. Amen. Elle était en train de se rajeunir. Elle comprend ce que je suis en train de dire. Amen. Elle était en train de se rajeunir. Il a cherché un produit à mettre. Amen. Il a mis un produit. Quelqu'un peut dire un produit. Elle a mis un produit. Et moi je vais vous dire, en 2019, tu ne mettras pas de produit. En 2019, le rajeunissement de la part de Dieu, c'est un miracle. Tu ne mettras pas un produit. Amen. En 2019, les vendeurs de produits là, ils vont chômer. Mets seulement ta confiance en Dieu et Dieu va renouveler ta situation. Jour après jour, chaque matin, il va renouveler ta situation. 2019, le rajeunissement, c'est comme cet homme qui avait la lèpre. Naaman, nous connaissons l'histoire de cet homme. Quand il est arrivé auprès de l'homme de Dieu, il a fait confiance à la parole qu'on lui a donnée. Il avait d'abord commencé par bouder cette parole-là. Moi, aller me jeter dans une eau comme ça, une eau sale. On lui dit, jette-toi au moins dans l'eau. Si tu avais demandé l'argent, si tu avais demandé des choses, tu aurais dû donner. Mais jette-toi seulement dans l'eau. Et puis finalement, il a fait confiance. Quelqu'un peut dire faire confiance. Finalement, il a fait confiance. Il s'est plongé une fois, il sort, il a encore la lèpre. Deuxième fois, il a encore la lèpre. Troisième fois, il a encore la lèpre. Mais la 7e fois, la Bible dit que son corps était devenu comme le corps d'un bébé. Amen. Et 2019, les gens vont te regarder. Ils vont dire, Pasteur Jean-Marc, tu as rajeuni, hein? Amen. Et ils vont dire, Maman Christine, tu as rajeuni, hein? On dit, mais quand on regarde ce là, on voit comme si elle est vieille. Toi, tu es maintenant trop jeune. Amen. Gloire au Seigneur. 2019, mon frère, ma soeur, quelque chose va changer sur ta vie. Amen. On va regarder la sœur Josiane, on dit, mais on la regarde avec Loïs, on dit, mais c'est qui la grande sœur? Amen. 2019. Amen. Quelque chose va changer sur ta vie. Amen. On va regarder ta femme, on dit, est-ce que c'est ton enfant? Parce qu'elle est trop rajeunie. En 2019, Dieu va changer la situation de quelqu'un. Amen. On va regarder ton mari, on dit, est-ce que c'est ton petit frère? C'est mon mari, amen. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. 2019. 2019, c'est le rajeunissement. Rajeunissement veut dire qu'on va te donner un aspect nouveau. Dieu va te remettre à neuf. Je te dis que Dieu va te remettre à neuf. Tu ne seras plus une voiture d'occasion, mais tu es maintenant à neuf. Tu es remis à neuf. 2019 pour ta vie. Amen. 2019, Dieu va te redonner la vie. C'est ça le renouvellement. Le prophète Ézéchiel, on lui dit, va regarder. Il va dans une vallée là où il y a des ossements. Quelqu'un peut dire les ossements?
les os secs qui n'ont même pas de vie. Mais on lui dit, est-ce qu'il peut y avoir encore la vie dans ces os? Il fait confiance à Dieu. Il dit, toi tu les es Seigneur. Oh mon frère, ma soeur, les gens qui ont dit que tu as séché, les gens qui ont cru que c'est fini avec toi, mais je vais te dire que ça va repousser encore. Ça va repousser encore. Ces ossements, quand l'homme de Dieu est arrivé, il a parlé en faisant confiance à la parole de Dieu. Parce qu'humainement parlant, aujourd'hui, si on nous dit ici, bon, allons au cimetière, à Laval, je ne sais pas, quelque part là-bas, nous allons regarder dans toutes les tombes qu'un prophète arrive ici, commence à parler pour que les eaux reprennent la vie. Je sais qu'il n'y a pas un prophète qui osera. Amen. Mais cet homme, il a fait confiance à qui? À Dieu. Ma soeur, mon frère, fais confiance à qui? À Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Il a prophétisé. Et nous savons ce qui s'est passé. Les os ont repris la vie. La chair, les nerfs, tout ce qui était nécessaire. Il a soufflé. Ils ont repris la vie. 2019, le renouvellement a un autre sens, le sens de l'élévation. Quelqu'un peut dire l'élévation. Et je te dis en 2019, Dieu va t'élever. Je te dis qu'en 2019, Dieu va t'élever. Là au travail, on avait bloqué ta promotion, mais Dieu va t'élever. Dans la société, là où on t'est bloqué, Dieu va t'élever. Il est le Dieu de l'élévation. Il va t'élever comme il a élevé ce jeune homme. Gédéon, fatigué, Gédéon se pose des questions. Il dit, mais comment? On nous a raconté par nos pères qui a un Dieu, qui a fait des miracles, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais comment nous pouvons être dans une telle situation? Et Dieu entend ce jeune homme en train de se poser des questions, comme Israël se posait des questions, comme toi et moi nous nous posons des questions. Dieu envoie l'ange, il dit, va l'élever. Va l'élever. On lui donne un rang. Quelqu'un peut dire un rang. On lui donne un rang. L'ange vient et lui dit, vaillant héros. Et l'homme regarde, il dit, mais moi, vaillant héros. Oui, on dit, vaillant héros. On t'a élevé. Dieu l'a élevé. Il lui a donné un rang plus haut. Tu es vaillant héros. Et cette année 2019, tu vas voir des choses que Dieu va faire avec toi. Amen. 2019, le renouvellement peut avoir aussi un autre sens. Il y a des contrats que tu vas signer pendant l'année 2019. Et peut-être il y avait un contrat, on te dit, bon, en tout cas, on ne peut plus reconduire ce contrat pour toi. Mais je te dis qu'on va reconduire encore ce contrat-là. Dans tes affaires, dans ce que tu vas entreprendre, Dieu, la main de l'Éternel va t'assister. Fais seulement confiance en Dieu. Tu vas voir la main de Dieu qui est en train d'agir. Dieu n'a pas cessé d'agir, il continue toujours à agir et il va le faire pour toi. 2019, le renouvellement peut avoir aussi le sens de la transformation, de la métamorphose. David fait une prière. Il dit à Dieu, donne-moi un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Et je te dis, mon frère, ma soeur, parce que lui, il a fait confiance en Dieu. Il n'a pas demandé ce cœur-là à qui que ce soit, mais il demande à qui? À Dieu. Il fait confiance à Dieu et Dieu lui a donné un cœur nouveau. Et je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu va te donner un cœur nouveau. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui supporte tout. Un cœur qui, même si les gens disent n'importe quoi derrière toi, ils disent n'importe quoi, tu entends, tu dis tout simplement que l'Éternel soit loué. Que l'Éternel le bénisse. Que Dieu le bénisse. Tu bénis tes adversaires en 2019 et Dieu est en train de renouveler tes forces. Le renouvellement en 2019 peut avoir encore un autre sens. C'est le sens de la régénération. Quelqu'un peut dire régénération. Le sens de la régénération, quand je parle de la régénération, c'est que tout ce qui était mauvais en toi, tous les gènes mauvais en toi, tous les gènes détériorés en toi, Dieu va te donner les nouveaux gènes. Amen. Tout ce qui était mort en toi, Dieu va redonner la vie. Amen. Dieu va faire avec toi comme il avait fait avec Samson. Samson avait tout perdu. Vous connaissez l'histoire.
dans le livre des Juges. Il avait tout perdu. Il a perdu même les yeux. Il a perdu sa puissance, sa force. Mais un jour, cet homme va faire confiance en Dieu. Il va faire une courte prière. Il dit, Seigneur, ne fût-ce que pour mes 2 yeux, est-ce que tu ne peux pas me venger? Dieu regarde. Il dit, je ne vais encore finir avec toi. Et il te dit encore ce matin qu'il n'a pas encore fini avec toi. Et nous savons ce qui s'est passé avec Samson. Les gens qui se moquaient de Samson, qui ont dit que nous l'avons vaincu. Il est venu ici en disant que moi je commence la délivrance d'Israël. Et maintenant nous allons voir la délivrance d'Israël. Ils se sont réunis, très nombreux, les princes des Philistins. Ils mangeaient, ils buvaient. Ils disent, amenez-nous maintenant Samson. Et il va encore nous égayer. On va le voir. C'est comme quelqu'un qui fait le théâtre pour eux. Et quand Samson est arrivé, il met la main sur la tête. Il voit que ça commence à pousser. Dieu va te donner encore des cheveux. Amen. Amen. Il met la main sur la tête. Il sent que ça commence encore à pousser. Et Dieu met l'esprit de distraction auprès de ceux qui le rasaient toujours la tête. Et je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, tous les Dali là, qui ont comploté contre ta vie, ils vont recevoir. Ils vont recevoir. J'ai dit qu'ils vont recevoir. Tous les princes étaient là. Les jeunes, Samson regarde, il sent il y a quelque chose. Et il sent dans son cœur, il sent qu'il y a quelque chose. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose dans toi, tu vas le sentir. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire que, oh non, tu vois, Dieu va faire. Non, moi je te dis, toi-même, tu vas sentir qu'il y a quelque chose dans toi. Et quand tu marches, même quelqu'un qui vient là pour te dire, mais est-ce que ma soeur ou bien mon frère, tu le regardes, tu te compares d'abord, est-ce que Nakokani Naï. Amen. Tu dis, est-ce que vraiment je conviens avec Amen? Ah, c'est comme les souliers. On ne porte pas n'importe quel soulier. Hein? Tu portes vraiment ce qui convient à ta taille. Amen. Et n'accepte pas n'importe comment. Parce que je te dis que tu es déjà renouvelé. N'accepte pas n'importe qui et n'importe quoi. Amen. Samson sent qu'il y a quelque chose. Il dit, bon, maintenant, on va en finir. Parce que j'ai fait confiance en Dieu. Parce que j'ai prié mon Dieu. Il dit au jeune homme qui le conduisait, il dit, jeune homme, tu m'as aidé. Où se trouvent les colonnes? Il dit, bon, les colonnes ici, mets la main ici, mets la main là-bas. Il dit, toi, disparaît. Disparaît, jeune homme. Amen. Ça, c'est moi qui ajoute, ce n'est pas écrit comme ça. Il dit, jeune homme, disparaît. Disparaît. Et jeune homme, il disparaît. Et il le tient. Amen. Il tient les colonnes. Quand il a tenu les colonnes, oh, quelque chose s'est passé. Quand il a tenu les colonnes, quelque chose s'est passé. Il y avait quelque chose de renouvelé en lui. Et je te dis que Dieu va renouveler quelque chose en toi. Dieu va renouveler quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais seulement confiance en qui? Hein? Fais confiance en Dieu. Le renouvellement en 2019 peut se manifester de plusieurs manières. Nous y reviendrons parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Je vais tout simplement vous donner le goût. Quelqu'un peut dire le goût? Je vous donne seulement le goût. Le renouvellement en 2019 va s'appliquer dans plusieurs domaines de la vie. Ce n'est pas seulement la force, mais il va s'appliquer dans plusieurs domaines de ta vie. Tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Sur le plan physique, tu vas avoir la force. Sur le plan spirituel, tu vas avoir aussi la force. Dans tes habitudes, dans ta conduite, dans tes caractères, dans tes sentiments, Dieu va changer ta situation. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un vieil homme, mais tu es une nouvelle créature. Amen. La Bible dit que lorsque nous venons au Seigneur et nous devenons de nouvelles créatures, les choses anciennes font quoi? Ils disparaissent. Et je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, les mauvaises habitudes de l'année 2018, nous les jetons dans la poubelle. Amen. Amen. Tu as fait ton bilan. Dimanche passé, on nous a parlé du bilan. Amen. Amen. Tu as fait ton bilan. Mais regarde dans le bilan. Quand on fait le bilan, il y a le positif et le négatif. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ceci a marché? Pourquoi cela n'a pas marché? Et ce matin, je suis en train de te dire, mon frère et ma soeur, les échecs de 2018 ont préparé ta réussite pour l'année 2019. Amen. Amen.
il y a un proverbe qui dit que l'échec rend l'homme plus sage que la victoire. Un homme qui n'a que des victoires, des victoires, des victoires, des victoires, il ne sera jamais sage. Il faut à un certain moment connaître aussi des défaites. Amen. Amen. Les défaites que tu as connues en 2018, ce sont les défaites normales. Et c'est dans le plan de Dieu pour toi. 2019, Dieu va faire quelque chose. Dieu va renouveler ta situation dans plusieurs domaines de la vie. Même le vœu. Amen. J'ai dit même le vœu de mariage vont être renouvelés. Hein? Amen. Vous allez retourner comme vous parliez encore il y a de cela 30 ans. Amen. 30 ans vous vous regardiez dans les yeux. Amen. 30 ans vous parliez autrement. Amen. Mais maintenant, après 35 ans, peut-être que les choses ont commencé à diminuer. On commence à regarder les petits-enfants. Non, non, non. Maintenant, on revient. Amen. On revient comme au commencement. Amen. Comme le jour où on allait, quand on va aller accompagner, bon, moi je vais t'accompagner, et puis l'autre va t'accompagner, l'autre va t'accompagner. Et vous regardez à la montre, il est quelle heure? 0 heure. Amen. 0 heure. Amen. Un homme de Dieu disait une fois qu'un jour il est allé même en accompagnant toujours comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que son portefeuille et son téléphone, parce qu'il dormait dans le taxi, c'est au Congo, il dormait dans le taxi et le chauffeur est parti avec son téléphone. Et il arrive maintenant chez lui, la fiancée appelle, ça ne passe pas. La fiancée se fâche. La fiancée se fâche, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement quand ils se rencontrent, il lui dit, mais mon téléphone a été volé. Ah, vraiment. Et l'homme de Dieu dit ceci, avec mon téléphone volé, est-ce que tu peux changer d'avis? Amen. Amen. Si tu changes d'avis, moi qui ai souffert, même mon téléphone on a volé à cause de toi. Amen. Oh, mon frère, je te dis que l'année 2019, il y a des choses. Même dans tes relations avec les amis, Dieu va faire que tous tes ennemis, ils vont venir pour que vous puissiez vous remettre encore ensemble. Il va vous réconcilier avec tous les ennemis que l'ennemi a mis sur votre chemin. L'adversaire a mis beaucoup de gens sur votre chemin pour vous critiquer. Mais ceux qui vous critiquaient hier, aujourd'hui, ils vont vous défendre. Amen. Ils vont être avec toi pendant l'année 2019. 2019, le renouvellement va être même pour tes biens. Amen. Même pour tes biens. Même pour ta maison. Tu vas renouveler certaines choses dans ta maison. Tu vas remettre la peinture. Tu vas changer la peinture. Tu peux me changer la voiture. Amen. C'est ça le renouvellement. Saisis cette pensée, mon frère, ma soeur. Et travaille pour cette pensée. Fais confiance en Dieu. Tu vas voir comment Dieu va agir avec toi. Dieu va te donner. Au-delà même de ce que toi, tu espères. Et je vais te dire, même dans le ministère où nous sommes ici, l'année prochaine, Dieu va faire des miracles. Parce qu'il dit que le renouvellement, c'est un miracle. Amen. Le renouvellement est un miracle. Je vais vous lire un texte. Psaume, chapitre 84, versets 5 à 8. Ce texte dit ceci, si vous l'avez trouvé. Psaume 84, verset 5 à 8 dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. C'est-à-dire que ces gens qui mettent leur confiance en Dieu, ils sont heureux. Et ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Quand on dit les chemins tout tracés, c'est-à-dire que tu ne fais pas des efforts, mais c'est Dieu qui trace les chemins pour toi. Et il continue, il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire que lorsqu'ils traversent des moments difficiles, des circonstances difficiles de leur vie, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là qui mettent leur confiance en Dieu, qui s'appuient en Dieu? Ils disent qu'il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des
bénédiction. Alléluia. Saisissez cela, mon frère et ma soeur. Transformez les lieux arides. Transformez la vallée de Baka en un lieu plein de sources. Où la pluie couvre des bénédictions. Et il continue. Il dit, leur force augmente pendant la... Leur force augmente pendant la... Savez-vous qu'il est impossible quand quelqu'un est en train de marcher que ses forces augmentent? Quelqu'un est en train de marcher, en train de courir, et les forces augmentent. C'est un miracle. Amen. Naturellement, à moins que la personne ait pris les produits énergisants. Ou bien la personne doit se doper pour courir et toujours augmenter les forces pendant qu'il est en train de courir. Il marche, la force augmente. C'est-à-dire qu'il s'est dopé. Et nous avons aussi notre moyen de nous doper. Est-ce que vous connaissez ce moyen pour se doper? C'est tout simplement la confiance à qui est en Dieu. Amen. Quel meilleur dopage? Dopage qui n'a même pas de règles, parce qu'il n'y a même pas de prescription que l'on va prendre telle quantité. Amen. Mais faire confiance en Dieu, fais-le jusqu'à l'extrême. Et Dieu va continuer toujours à te bénir. Amen. Toujours, le renouvellement en 2019 peut être aussi au niveau de la vision, au niveau des projets. Tu as peut-être eu des projets. Tu as mis des projets qui ne rencontraient même pas l'approbation de Dieu. Mais Dieu va t'aider pour que tu changes de projet. Dieu va t'orienter sur les bons projets qui conviennent pour ta vie, qui conviennent pour toi. Tous les projets ne sont pas pour toi. Tout le monde ne sera pas cordonnier, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tout le monde ne sera pas médecin, vous êtes d'accord avec moi? N'envie pas seulement celui qui est un avocat. Mais je te dis que là où tu es, Dieu peut faire quelque chose. Amen. Amen. Et tu seras heureux là où tu es. Amen. Au lieu d'être malheureux comme médecin, c'est-à-dire que chaque fois que tu fais une opération, il y a des plaintes. Parce que tu ne le fais pas bien. Mais sois heureux comme quelqu'un qui va seulement au marché. Amen. Amen. Tu peux être très heureux en vendant seulement au marché. Tu peux être très bien tout simplement en étant qu'un plombier. Au lieu de chercher le diplôme de technicien de laboratoire, tu es seulement un plombier, on te paye encore mieux. Amen. Au lieu de chercher un diplôme, peut-être, je ne sais pas à quelle science là, bon, sciences économiques, et puis peut-être tu ne trouves pas l'emploi ici. Mais en tant que plombier, chaque fois que les gens ont des problèmes, tu as la solution. Et Dieu te bénit là. Amen. Et je te dis, 2019, sois attentif avec tes projets. Dieu va mettre des bons projets dans ton esprit et tu vas avancer. La vision, tu peux la changer. Même la vision de l'église, nous pouvons l'adapter selon ce que le Seigneur veut. Amen. Moïse a demandé à Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce qu'il voulait demander? Il voulait voir la vision de Dieu. Seigneur, montre-moi comment je dois aller. On lui avait déjà dit, tu vas amener ce peuple à tel endroit. Mais il veut encore une assurance. Mon frère, ma soeur, je te dis, 2019, le renouvellement peut avoir le sens aussi, même de renouveler ton intelligence, de renouveler aussi ton onction, de renouveler aussi ton ministère, de renouveler aussi même tes talents. Amen. Tu es en train maintenant de travailler probablement que il n'y a plus de force. Amen. Il n'y a plus de force. Tu étais un prophète, tu étais un homme de Dieu, tu annonçais la parole. Et quand tu parlais, les gens suivaient la parole. Et les gens étaient touchés par ta parole. Mais maintenant, il n'y a plus rien en toi. Il n'y a plus rien en toi. Tu chantais, les gens étaient touchés à travers le chant, mais il n'y a plus rien en toi. Tu jouais la batterie, les gens étaient touchés. Maintenant, il n'y a plus rien en toi. Quand tu joues, les gens ne sentent rien. Les gens ne sentent rien. Quand tu parles, les gens ne sentent rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est partie. Mais Dieu peut encore te renouveler. Amen. Dieu va te renouveler en 2019. Tes pensées. Tu vas voir même au travail, partout où tu es. Quand tu donnes ton point de vue, les gens sont attentifs. Les gens sont attentifs quand tu donnes ton point de vue. Quand n'importe qui parle, les gens regardent et disent, mais lui quand il parle, il y a une différence. Quelqu'un peut dire une différence. Quelqu'un peut dire une différence. Oh, il y a une différence entre ceux qui mettent la confiance en Dieu et ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu. Amen. Nous allons nous tenir debout pour faire une proclamation qui est sous forme d'une prière. C'est le dernier diapo sur le document que vous avez là-bas, Amos. Nous allons prendre ça sous forme
de prière ce matin. Et ça va être ma conclusion de ce jour. Que chaque croyant, toi et moi, nous avons besoin du renouvellement. Amen. Amen. Nous avons tous besoin du renouvellement. Les jeunes, comme les vieux, nous avons besoin du renouvellement. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre position, dans l'église, dans la famille, nous avons besoin du renouvellement. Et ce matin, j'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Cette prière, nous allons la répéter chaque dimanche, pendant tout le mois de janvier. Demain, nous répéterons encore cette prière. Nous pouvons dire ensemble, en 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de ma consécration. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de ma vision, de ma vocation, de mon appel. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de ma confession de foi. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de ma passion, de mon amour pour Dieu et de mon amour pour mon prochain. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de ma vie de prière. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de mon esprit. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de mon esprit. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de mon alliance. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de mon intelligence. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de mon onction. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu pour le renouvellement de mon cœur. En 2019, je mets toute ma confiance en Dieu. À jamais, Seigneur, oui tu l'es, à jamais.